Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis rentrée de vacances, voilà. J'ai juste pris des couleurs au niveau des bras et ici, mais c'est à peu près tout, peut-être le visage aussi, mais voilà, c'est pas bien exceptionnel. Aujourd'hui, on est lundi, je reprends le travail déjà. Je suis rentrée samedi soir dans la nuit et hier on a fêté mon anniversaire en famille. D'ailleurs, peut-être que je vous montrerai un petit peu les cadeaux que j'ai eu parce que j'ai vraiment été gâtée, enfin, je suis trop contente. Et ça m'a fait du bien de passer une petite journée comme ça en famille, etc. Puis il y avait mon chéri aussi, donc trop bien. Mais je suis assez deg d'être rentrée de vacances. Ici, il fait pas très beau du tout, même. Par contre, il fait bien meilleur. C'est clair qu'il fait moins chaud. Et ça, moi, je ne suis pas contre. Je viens de faire ma skincare. Là, il est quelque chose comme 14 heures. Je prends le travail dans 1 heure et demie à peu près. Ce matin, j'ai dormi parce que je me suis couchée super tard dans la nuit et j'ai regardé des vlogs de Cindy parce que j'adore. C'est vraiment mes vlogs préf sur YouTube. Donc moi, je suis une fan de YouTube, c'est un peu ma télé. Donc voilà. Et je viens donc de faire ma skincare. Voilà, d'ailleurs, je suis en train de voir pour faire des commandes. Là, je viens de voir qu'il y a des promos sur Beauté Privée pour la skincare coréenne et pour du matcha, etc. Donc même si, bref, j'ai pas besoin de tout, etc. Je vais faire une big commande, même si ça me coûte une centaine d'euros, c'est pas grave. Parce que comme ça, je vais faire du stock et ça me fera faire des économies sur les prochains mois. Donc voilà. Je vais me maquiller, mais avant, je voulais vous montrer ma petite tenue. Regardez, je kiffe. J'ai retrouvé ce haut dans mon placard. Faites pas attention à la saleté du miroir, ok. J'étais pas là, hein, voilà. Et écoutez, j'adore ce petit haut. Je l'ai retrouvé là dans mon armoire par hasard, alors que ça faisait très longtemps que je l'avais pas porté. Et j'ai mis ce petit pantalon marron que j'avais acheté chez H&M il y a de ça peut-être 2 mois, que je vous avais présenté dans une vidéo YouTube. Enfin dans un vlog. Et ce haut est aussi un top H&M, mais qui est certainement une ancienne collection. Je sais pas si vous allez le retrouver, mais du coup j'aime trop, j'aime beaucoup. Et voilà, ça change de ce que je porte d'habitude. Enfin, c'est mon style, mais c'est trop joli. Ça reste été, mais parfait pour aller travailler. Donc voilà, donc je vais me préparer comme je vous disais, mais avant je vais vous montrer sans grande surprise l'énorme bordel retour vacances. Non pas que ça me fasse plaisir de vous montrer à quel point j'ai l'impression d'être dans une porcherie là, mais je me dis ça va peut-être vous aider à, à déculpabiliser. Sachez que je reprends tellement vite le travail, puis hier j'étais trop occupée, et samedi je suis rentrée beaucoup trop tard, donc j'ai pas rangé grand chose malheureusement. Voilà, j'ai essayé de sortir les produits de beauté, les trucs, voilà, les quelques trucs que je pouvais sortir, mais admirez l'état de cette chambre. Si c'est le bordel, voilà, j'ai tout sorti comme ça. Voilà, il y a mes sacs à main là-bas, enfin, il n'y a rien qui va, voilà. Le miroir est sale, voilà, donc ça va pas. Ici, ça va pas, il faut que je fasse un tri. Bon, ça, c'est ma robe d'hier qui est encore propre, mais sinon, tout ça, bah, faut que je mette au sale. La panière à linge qui déborde, clairement. Qui déborde. La bouée que j'avais achetée avant les vacances, mais que du coup je n'ai pas emportée parce qu'elle est énorme et on n'aurait pas pu la gonfler. Heureusement d'ailleurs, sinon ça aurait été trop gros. Et puis bah ça date voilà des vacances, tout ça. Et puis tout ça, voilà. Et ça c'est mon bordel que je ne sais plus où placer. Bref, on en parlera plus tard de cette colonne, mais pour l'instant j'ai pas le choix, c'est pas des choses que je peux trier ou quoi que ce soit, bref, c'est des choses que je dois absolument avoir ici et garder. Et donc voilà l'état actuel de cette chambre, et j'en suis vraiment navrée, mais genre vraiment ça me saoule, mais je vais devoir ranger tout ça au fur et à mesure de la semaine, parce que je travaille toute la semaine, voilà, je travaille toute la semaine, enfin de lundi à vendredi en tout cas, c'est sûr. Samedi je crois pas avoir vu, mais on sait jamais. En plus mes horaires sont assez space là, pour fin juillet et tout le mois d'août je fais du 15h45, 22h10 à peu près, 22h05, 10. Je pense que je vais en avoir marre. Voilà, clairement, on va se le dire. Avant que vous tombiez, je disais il faut que je fasse pas mal de petites commandes pour restock la skincare et le make-up, pour que comme ça là dès la rentrée, enfin même là dès le mois d'août, j'ai des petites nouveautés, des trucs que je puisse même mettre de côté pour plus tard, pour pas avoir à racheter sur la fin de l'année, parce qu'il y a des bonnes promos là. J'ai trouvé sur Choose une vente Maybelline. Faut que je fasse la commande avant mercredi, je crois, avant mercredi soir.
Et sur beauté privée, j'ai trouvé skincare coréenne, matcha ou B. Donc je vais faire des big commandes. Mais après, pour le coup, je n'achèterai plus rien. C'est vraiment parce qu'il y a des promos et que il faut que je restocke certaines choses. Notamment mon sérum que j'utilise le soir en ce moment. Depuis quelques mois. Le Centella Asiatica, là, il est quasi vide. J'ai du mal à aller chercher ce qu'il y a au fond. En tout cas, voilà. Mais d'ailleurs, je vous en parlerai une fois que j'aurai reçu. Parce que là, en fait, ma skincare, elle est un peu spéciale. Mis à part ces petits produits-là. Ou le sérum du matin, j'utilise des produits assez bas de gamme. Genre des crèmes hydratantes Carrefour. Enfin bref, c'est assez banal. Et pas forcément ouf. Donc j'attends d'avoir une meilleure skincare et un plus gros budget skincare, entre guillemets. Pour vous faire une bonne vidéo. Enfin... En tout cas pour vous montrer dans un vlog ce que j'utilise au quotidien. Du coup c'est à peu près tout, mais je vous avoue que là le taf, je suis pas démoralisée à l'idée d'y aller, mais j'ai pas envie. Genre j'étais en vacances il y a 2 jours, genre vraiment. Voilà, d'ailleurs j'espère pouvoir vous monter des vlogs qui datent d'il y a plus d'un mois, voire 2 mois, je ne sais pas. Bref, des vlogs qui datent du mois de juin et un vlog sur les vacances, mais j'ai pas filmé grand chose au final. Voilà, attendez, je vais vous poser parce que là ça va pas du tout, du tout. Ouais, ça va pas. Est-ce que vous allez voir si je... Oh, ça va. Là, ça va, non? Bref, c'est un peu space le plan, mais on va dire que ça va pour que je puisse finir de vous parler, mais je trouve qu'on ne voit pas. Voilà. Du coup, oui, je vous disais, au final, il faut que j'avance aussi des montages, des trucs, enfin bref. Voilà, là, il y avait pas mal de vidéos que je voulais rattraper sur YouTube. J'ai pas fini, mais il en reste quelques-unes, peut-être, je sais pas, 6, 7, 8 par là. Donc je terminerai plus tard. Et puis avec mon chéri pendant les vacances on a entamé une série. Bon je pense que vous connaissez tous un Good Doctor. Moi j'avais déjà vu quelques épisodes par-ci par-là. Mais on a regardé très assidûment ensemble 3 saisons. Et donc j'ai aussi envie de terminer ça. Et à côté il faut que j'avance sur le rangement des vacances. Travailler pour aller chercher de l'argent. Puisque on a dépensé bien plus que ce que j'avais prévu. Voilà. Et puis, enfin bien plus, j'abuse, mais plus, voilà, parce qu'on s'est fait entourlouper sur certains trucs, notamment les locations de voitures, etc. Bon bref, des petits trucs comme ça. D'ailleurs, je vous en parle là, petite anecdote. On a dû payer 90 € pour rentrer chez nous, parce que notre valise avait un surplus de 6 kilos. Sachez que sur le site d'EasyJet, j'avais déjà pris 15 kilos à la base pour la soute, pour la grosse valise, parce que nous on avait pris 2 valises cabine, nos sacs à dos, plus une valise en soute, en se disant si on ramène des choses, on aura de la place, etc. Donc il y avait déjà 15 kilos de prévu. Et le matin, avec mon chéri, on se dit bon, c'est peut-être pas suffisant. Donc j'ai repayé 10 € ou 11 € par là pour que ça me fasse 24 kilos dans la valise au lieu de 15. Et on arrive à l'aéroport, on nous dit qu'il y a 6 kilos de trop. Mais 6 kilos de trop, donc une valise de 30 kilos au lieu de 24. Je comprends que ce soit beaucoup. Mais de là, ce qu'on me fasse payer 90 € pour 6 kilos, je trouve ça énorme. À la base, avec mon chéri, on avait compris 19 balles. C'est 90 €. Ouais. 90, 90 €. Bon, on a payé, hein, on va pas faire... voilà. C'était soit ça, soit jeter des choses. Et il était hors de question que je jette des souvenirs qu'on a ramenés pour nos proches ou quoi que ce soit. Ou des trucs comme ça. Donc, flemme. Donc, j'ai payé. Voilà. Tant pis, ça fait de l'argent en moins, mais tant pis. Donc voilà, comme ça, que vous ne soyez pas, enfin que vous sachiez que vous n'êtes pas les seuls si vous revenez de vacances, que vous avez dépensé plus que prévu, que vous avez des dépenses imprévues, ça j'en ai eu plein pendant les vacances, et surtout que le compte en banque n'est pas plein aux as et que nous ne sommes pas riches, c'est ok et c'est normal et c'est pas grave, je suis rentrée pour pouvoir retravailler et pour mieux repartir dans quelques mois. Donc oui, j'ai pris quelques couleurs, mais seulement les bras et ici, hier, tout le monde m'a dit que j'étais pas bronzée. Ok, bah écoutez, bah c'est pas grave, hein, je suis blanche, hein, je suis naturellement très très blanche, voilà. Voilà, mon mec s'est littéralement foutu de ma gueule toutes les vacances parce que je suis très blancos, voilà. Voilà, je vais me maquiller, écoutez, et je pense que je vous reprendrai au cours de la journée. Là, j'ai rien de plus à vous raconter pour le moment. J'essaierai de vous reprendre avant le taf, j'espère, mais il faut que je me dépêche de me préparer. J'espère ranger 2-3 trucs avant de partir, ou alors en rentrant, je sais pas, mais je pense qu'en rentrant, je vais être fatiguée. Et ah, oui, les cadeaux d'anniversaire que j'ai eu. Attendez, on va se poser ailleurs, et je vais vous montrer. Comme ça, on va se poser sur mon lit, au final.
Donc là, je suis encore en train de vous filmer un vlog, mais j'en ai plein à vous monter et malheureusement, je ne sais pas quand je vais pouvoir les monter. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Je vais commencer avec le matcha, ma passion. Je voulais absolument tester une autre marque, parce que j'ai déjà testé Anatai et Emilia Matcha. Je voulais tester Matcha. Écoutez, j'ai eu celui-là. C'est le Raspberry Candy. Donc c'est à la framboise. Il a l'air cool. Il faut savoir que dans ceux-là, ok, il coûte 40 balles, mais il y a beaucoup plus de quantité que dans les Emilia Matcha, les Noka Matcha, les Anatai, etc. Alors je ne sais pas si ça vaut le même prix, mais en tout cas il y a quand même 80 grammes que dans les pots qui coûtent une blinde à plus de 35 euros. Il n'y en a que 30 grammes. Voilà. Donc j'ai eu celui-ci et je vous le montre pas, mais je vous montrerai une photo. J'ai eu aussi de la même marque le Vanille Noisette. Je crois qu'il s'appelle Hazelnut Dream, un truc comme ça. Qui est au passage très bon. Mon chéri a déjà goûté, ma tante aussi. Donc voilà, je vous le dis. Et j'ai bu une goutte, c'est vraiment très doux, très bon. Zéro amertume pour le coup. Donc si vous aimez pas trop le matcha, excellent pour le... Enfin, on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais ça a l'air très pas mal, très prometteur. J'ai eu ensuite le livre La Prof de Frida McFadden. Voilà. J'ai hâte, j'ai la collection La Femme de ménage, mais je ne l'ai pas en entière encore. Mais ça, j'avais hâte aussi de voir ce que ça pouvait donner. Ensuite, j'ai eu le Keeping 13, je pense. Voilà. Keeping 13 de Chloé Walsh. Alors, c'est la saga Boys of Torment. Mais c'est le 2, j'avais pas vu. Par contre, il est magnifique, waouh. Donc, il faudra que j'achète le 1, mais c'est pas très grave. Et il est incroyable, il fait 800 pages, mais waouh, le livre est juste magnifique de A à Z. Et il y a plus de 800 pages à lire. J'en ai pour un moment, clairement. Ensuite, j'ai eu un bon cadeau pour un massage. Ça, c'est la vie, parce que je prends jamais le temps d'aller me faire masser, d'aller au spa, d'aller faire ces trucs-là. D'ailleurs, j'aimerais bien me faire un spa avant le mois de septembre, genre tant que là, août, c'est un peu plus calme. Calme, entre gros guillemets, hein. Bon, des sous que je vais pas forcément vous montrer, mais qui vont servir à aller acheter un robot pour faire des glaces. En tout cas, c'est une grosse participation. Des petites photos de quand j'étais petite, voilà, qui sont là. Ça fait trop bizarre. Et ensuite, j'ai eu une carte cadeau Cultura, voilà, d'une vingtaine d'euros. Comme ça, je vais pouvoir choisir un autre livre. Peut-être même prendre... je me dis peut-être prendre le tome 1 de ça. Je sais pas encore, on verra. Ou un jeu de société, ou un livre. De toute façon, ce sera l'un des deux. Ensuite, j'ai eu le Valentina tome 3, qui est juste absolument trop beau. J'avais déjà tome 1 et 2. J'attendais d'avoir le 3 pour lire la saga. Pareil, j'adore les pages, la couverture toute noire, enfin tout autour tout noir, j'adore. Voilà. Et puis, ma foi, j'ai eu un jeu de société que je vais vous montrer. Voilà, que j'attendais grave parce que moi j'ai déjà le Bingo Hitster depuis un petit moment maintenant, que j'avais trop aimé. On avait joué avec mon chéri pendant les vacances de février quand on était parti. Et écoutez, là je voulais celui-là, l'édition, enfin la nouvelle édition Summer, que voilà, qui va être super sympa je pense. Donc voilà, je pense que on va bien s'amuser avec ça. Moi, je suis une grande fan de livres et de jeux de société. Il n'y a pas moyen de me faire plus plaisir. Et avec du matcha en plus, incroyable. Donc, voilà mes petits cadeaux d'anniversaire, même mes gros cadeaux d'anniversaire. Je suis super contente, vraiment, c'est trop. Et voilà, de retour au travail. Et j'ai mon meilleur make-up pour aller travailler. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, comme vous allez le constater, je suis rentrée à la maison depuis le temps. J'ai fini bien plus tôt que ce qui était prévu. J'ai fini à 20h15 parce qu'en fait, il y avait un petit souci dans le planning. Donc, ce qui fait que les prochains jours, je suis trop contente. Je finis bien plus tôt que 22h au final. Tous les jours 20h15. Donc, ça fait des petites journées, ça va. Enfin, c'est quand même, voilà, on va pas se mentir. C'est un métier qui demande quand même de la concentration qui est quand même, même sur 4-5 heures, c'est quand même beaucoup. Mais je suis quand même très contente. C'est un petit peu mieux que ce qui était prévu. Et depuis, j'ai mangé. Et j'ai pris ma douche, fait ma skincare, mis le petit pyjama et puis je viens juste de me poser devant YouTube, donc je pense que ça va être YouTube, série, etc. Pendant ce temps-là, je pense que je vais faire mes big commandes dont je vous ai parlé tout à l'heure.
parce que il faut. Et j'aurais trop aimé, enfin, à un moment donné, il va falloir que je fasse mes albums photos là, des vacances de là et du mois de février. Et il faut absolument que je vous monte des vlogs, mais je pense que je pourrais pas tout faire là en quelques heures. J'ai envie de me poser, donc je vais faire ça au fur et à mesure, sachant que ce soir, quand je suis rentrée, j'ai rangé quelques petits trucs des vacances. J'ai pas fini, mais j'ai super bien avancé. Genre, je sais pas si... Mais je pense que vous pouvez constater que c'est 1000 fois mieux que ce matin, en fait. Voilà. Donc voilà, donc je pense que je vais vous laisser ici pour ce vlog-ci. Je ne sais pas trop si je filme demain. En fait, c'est que je suis trop motivée à vous faire plein de vlogs, mais il faut aussi me monter derrière, donc ça fait un taf de ouf. J'ai pas envie de vous les sortir trop longtemps après, donc si j'en filme plein, bah derrière il faut les poster dans la foulée et les monter dans la foulée, et c'est une galère. Et surtout, je sais pas trop qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter demain, j'ai rien prévu de particulier, je veux juste travailler et j'ai peur que ce soit redondant pour vous. Dites-moi en commentaire si ça vous dérange que ce soit un peu redondant, si vous voulez quand même des vlogs régulièrement, même s'ils sont courts, même s'ils sont redondants, dites-moi. Je vais essayer de quand même diversifier un petit peu les vlogs, mais là cette semaine ça va être purement du boulot, du rangement des vacances, de la détente à côté parce que je suis quand même assez fatiguée. Et je pense qu'à partir peut-être de la semaine prochaine, ce sera un peu plus intéressant. Enfin, j'ose espérer. On est samedi 2 août. C'est une dinguerie comme ça passe vite. Je voulais vous refilmer un vlog puisque j'ai reçu un colis. Je voulais trop vous montrer. Là, je viens de me préparer. Je vais essayer d'aller au travail avec mon chéri tout à l'heure. Enfin, lui, il travaille ce soir. Je vais voir. J'attends juste qu'il réponde à mon message, voir si je peux aller avec lui ou pas, selon si c'est selon si c'est possible ou pas. Là j'ai passé un peu de mon temps à regarder Good Doctor parce que c'est une série qu'on avait commencé pendant les vacances avec mon chéri, donc du coup bah, je continue un peu toute seule et lui de son côté aussi, enfin, étant donné que voilà, pour l'instant nous ne vivons pas ensemble. Je voulais vous montrer, j'ai réorganisé vous savez, le coin un petit peu make-up qui faisait très bordel. J'ai un petit peu mieux réorganisé, mais je vais vous montrer ça après parce que j'ai remis un peu de bazar. Vous allez dire, la meuf, elle se contredit totalement. Mais enfin, voilà, regardez ce petit look, j'adore. J'ai mis des petites boucles d'oreilles, ça vient de Chine, hein. Clairement, j'achète pas ça trop cher. Ça ne sert à rien. J'ai mis, voilà, petit fard, petit rouge à lèvres, ça fait du bien, voilà. J'avais envie de me préparer un petit peu. Euh, voilà, que vous dire sinon, bah là je suis en week-end. La semaine prochaine je travaillerai le week-end, mais là aujourd'hui je ne travaille pas. Je vais vous montrer deux trois petits trucs que j'ai acheté, etc. Donc déjà regardez comme j'ai bien rangé tout ce qu'il y avait là. En gros, pour vous expliquer, je me suis fait, enfin j'ai acheté ces petits bacs de rangement. Je pense que ce sont des rangements un peu organisateurs qui fonctionnent, je pense aussi pour le frigo, mais je les ai trouvés chez Action du coup. Donc j'en ai mis un, alors bon, mis à part la pince qui ne compte pas, j'en ai fait un avec les produits teints, le reste des produits teints, highlighter et spray fixateur et blush ici. Là il y a deux blushs ici aussi, enfin trois, et le bronzer. Donc ça me fait deux paniers teints. Ici j'ai mis tout ce qui va être baume à lèvres et gloss. Ici tout ce qui est crayon à lèvres et rouge à lèvres. Ici mes parfums que je mets régulièrement. Tous mes parfums Adopt que je mets souvent. Ils sont pas tous là, hein. Il n'y a qu'une petite partie. Et ici les produits yeux et sourcils. Et puis mes pinceaux. Et ça me sert en ce moment quand je me maquille. C'est du désinfectant pour les mains. Je trouve ça très pratique. Et voilà, du coup ça me va très bien parce que au moins je suis à côté du miroir. Et j'ai tous mes petits produits ici, mais ils sont rangés chaque chose à leur place et du coup tout n'est pas étalé partout et je trouve ça trop bien. Et là vous voyez, je me suis maquillée tout à l'heure et finalement j'ai pas trop remis de bazar, donc c'est trop bien. Voilà. Bon, je viens de me faire un petit trépied avec une boîte de feutre, vous n'êtes pas prêts. Mais du coup je voulais vous montrer les petits trucs que je me suis acheté, enfin que j'ai acheté. Il y a juste une commande que j'ai pas encore reçue que je vous montrerai plus tard. D'ailleurs avant que je vous montre tout ça, j'ai bien avancé tout ce qui était rangement des vacances, etc. Honnêtement, sachez que j'ai passé une semaine à travailler là, enfin 5 jours du coup. C'était une petite semaine en termes d'horaire, etc. Mais c'est horrible. J'avais oublié à quel point... Enfin, en fait, c'était trop bien d'être en vacances et je suis dégoûtée. Mais alors vraiment dégoûtée. Je suis dégoûtée de pas...
de pas être resté en vacances au final. Genre, bon, je sais qu'à un moment, il faut bien reprendre le taf, mais c'est un petit peu compliqué. Surtout après 2 semaines et demie à penser à rien, à juste profiter. Et là, je suis un petit peu blasée, quoi. Donc voilà. En tout cas, je voulais vous montrer, j'ai acheté des petits trucs. Donc les organisateurs chez Action, je vais vous montrer le reste. Voilà, le reste de ce que j'ai trouvé hier. Alors, ce n'est pas pour tout de suite certaines choses, donc je vous montre. Mais bon, ça, c'est pas ce que j'ai acheté là. J'ai trouvé, je vous en reparlerai plus tard, mais je vous montre quand même ce que j'ai acheté. Des pailles roses, elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Des petites pailles réutilisables comme ça avec le goupillon. Alors, faites pas attention, mes ongles, il y a une repousse de fou malade. Genre, voilà, mais c'est pas grave. J'ai trouvé un petit pot pour le savon pour les mains. Il est juste incroyablement beau. En plus, Action, ils ont des beaux trucs pour pas cher. Ensuite, pas très glamour, mais pour que ça sente bon au niveau de la poubelle. Et ensuite, je me suis pris des sets de couverts incroyables. Donc, couteau et fourchette. Regardez-moi, ça, c'est incroyable. Ils sont trop jolis, j'aime trop. Voilà, et avec, j'ai pris les cuillères à soupe, les grosses cuillères comme ça. Et j'ai aussi pris des petites cuillères à café normalement, enfin qui sont légèrement plus petites que les cuillères à soupe. Enfin franchement j'adore ce lot et je pense que j'en ai même pas eu pour 10 € de couverts, mais vraiment, je sais pas combien c'était, j'ai pas pris le ticket. Enfin pourtant, bah non j'ai pas pris le ticket du coup, mais honnêtement ça valait grave le coup. Donc comme je vous dis, ce n'est pas pour tout de suite, on en reparlera plus tard, mais j'ai craqué sur ça chez Action, donc je me suis dit comme c'est des choses comme Action généralement ils remplacent les collections assez régulièrement, je me suis dit que j'allais prendre avant qu'il n'y ait plus et que je sois trop deg. Et là je suis très contente, j'ai des magnifiques couverts, mais voilà, je vous parlerai de tout ça en temps voulu on va dire. Et ensuite j'avais commandé, ah oui chez Action aussi je me suis pris des bandes de cire vite. Alors le paquet est vide, je m'en suis servi hier soir, mais parce que j'ai tout le temps des poils qui poussent ici. Alors je ne sais pas si c'est parce que, enfin ici, je ne sais pas si c'est parce que j'ai toujours, comme quand j'étais ado, un SOPK. Faudrait que je me renseigne là-dessus, mais du coup, à chaque fois j'enlevais au rasoir etc. Et mon mec m'a dit arrête de faire ça. Donc je l'ai écouté. Moi qui déteste les bandes de cire, je ne fais jamais mon épilation à la cire, j'ai horreur de ça. Mais j'avoue qu'hier soir je l'ai fait. Bon, je suis encore un petit peu rouge là parce que j'ai une peau très sensible. Mais genre vraiment incroyable. Pour ici là ça a trop bien marché. Genre c'est net maintenant. Il n'y a plus de poils. Voilà. Et ensuite je m'étais commandé sur Choose des produits. Il y avait une vente privée Maybelline. Écoutez, je suis super contente de ce que j'ai trouvé. Ah oui, chez Action j'ai pas terminé. Je me suis trouvé ce petit rouge à lèvres. Enfin c'est pas un rouge à lèvres, c'est un crayon à lèvres. Je le rachète très régulièrement parce que je l'adore, il est super joli. Et j'ai trouvé ça, regardez-moi, c'est incroyable. Un petit blush highlighter, il est trop joli, je sais pas si vous allez bien voir mais incroyable. Et j'ai aussi pris un paquet de lingettes pour les mains parce que ça j'en ai toujours besoin. Donc à chaque fois que je vais chez Action, j'en rachète toujours un paquet. Et donc, ce que je vous disais à propos de Maybelline, ça m'a été envoyé dans un petit carton comme ça. J'ai pris 4 produits pour les lèvres et 2 produits pour le teint. Je vais vous montrer. Donc d'abord la gamme Maybelline Superstay Teddy Tint. Je ne les ouvre pas et ne les swatche pas pour la simple et bonne raison que je veux garder ça en stock. J'ai pas envie de les entamer, j'ai assez de produits ouverts, mais je voulais avoir du stock pour ne pas racheter ces produits plus tard. Et comme j'ai eu des promos, bah, c'est bénef. Franchement, Choose, j'adore parce qu'il y a toujours plein de choix. Et là, vente Maybelline, moi qui... Enfin, franchement, je ne jure que par Maybelline ces derniers temps. Je trouve qu'ils ont des produits qualitatifs, beaux et pas chers. Et moi, j'adore. Clairement, j'adore. Enfin, pas cher, il y a moins cher, c'est sûr. Mais c'est du milieu de gamme très très bien. Et donc celui-là en teinte Pétalcore, la teinte est écrite juste en dessous si vous voulez la ref, voilà. Et j'ai pris toujours le Superstay Teddy Tint, mais cette fois-ci la teinte Wild at Heart 50. Voilà, j'ai honnêtement très très joli. Ensuite, je me suis pris le vinyle, enfin Superstay Vinyl Ink en teinte Sultry 60. Pareil,
Les packaging, je les trouve magnifiques. Et ça, j'ai craqué sur le site. Il y avait la teinte, je crois, un peu sur les lèvres. C'est une sorte de vieux rose. Comme ça, j'ai un peu tout. J'ai un vieux rose, j'ai un rose un peu plus clair et flashy. J'ai une espèce de bordeaux. Et je me suis pris aussi... J'ai pris un peu de toute gamme parce que ça faisait des couleurs différentes et un peu des styles différents en termes de matière sur les lèvres. C'est moche à dire, mais bref. J'ai pris le Lifter Glaze Oil Balm, baume huile. Je pense que c'est hydratant, etc. Et ça fait une couleur fine et un peu transparente. Mais j'ai pris une couleur assez foncée. Je l'ai pris en teinte Acai Glaze 008. Donc voilà. Et pour terminer, je me suis pris un blush sur lequel... Alors j'avais déjà un blush de chez eux que j'ai trop aimé. Mais là je me suis pris celui-ci. C'est le City Sizzle. Et genre, regardez-moi cette teinte, elle a l'air incroyable. Vous allez peut-être pas bien voir, mais c'est un rose, un peu vieux rose, légèrement pailleté. Bon, je pensais pas qu'il serait pailleté, mais en vrai, je pense que ça peut être canon. Et un highlighter en teinte 21 All Stars. Voilà. Trop joli. Clairement, voilà. Un peu blond, jaune, très pailleté. J'adore. Donc tout ça, je garde en stock. Mais honnêtement, Maybelline, jamais déçue. Enfin, maintenant, très peu déçue par leurs produits. Et très contente. Et je ne sais plus combien j'ai payé pour les 6 produits. Mais je dirais peut-être 60 €. Je sais pas. Mais de toute façon, j'ai eu des promos sur chaque article. Alors pas beaucoup, mais même si c'est entre 1 et 2 € par article. Ça fait une dizaine d'euros d'économiser. Voilà, moi je ne dis pas non. Donc voilà, j'attends toujours, j'avais passé une commande beauté privée, mais j'attends de recevoir pour pouvoir vous la montrer. Bon, je vous reprends, on est... Je sais plus, la dernière fois je vous ai pris samedi je crois. Et je vous avais même pas montré ce que j'avais acheté. J'avais été chez Normal, j'avais acheté 3 trucs, mais je vous montrerai plus tard, soit dans la journée, soit demain. Et là, aujourd'hui, ce matin, j'ai commencé tôt, vers 7 h. J'ai fini à 8 h 30. La journée n'est pas finie encore, mais voilà. Donc là, je suis en coupure. Ensuite, j'ai été faire mes pneus. Je vous ai même pas dit, en fait. Je mélange tout, mais j'allais dire, on est vendredi, pas du tout. On est mardi 5 juillet, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc voilà, j'ai été faire changer mes pneus. J'ai été voilà, remettre des sous à la banque. Et ensuite... j'ai fait un petit tour chez BM qui m'a quand même coûté une cinquantaine d'euros. Bon, des trucs pour pas maintenant, donc qui sont pas utiles maintenant. Mais j'ai trouvé 2-3 trucs. Et notamment, je voulais tester, je viens de me le mettre dans un verre, mais c'est une canette Bubble Tea. C'est pas dégueu, mais on dirait juste... Enfin, ça fait très sirop finalement. Ça fait très sirop. Après, c'est pas dégueu, mais voilà, ça se boit. Et j'ai trouvé ce petit truc là, tablette de Dubaï. Je viens de goûter, je suis désolée, je ne l'ai pas goûté en direct, mais j'en mangerai pas un carré, c'est hyper sucré. Et je suis... Bon, je la mangerai, hein, mais enfin... Je suis peut-être difficile, mais je trouve pas ça exceptionnel, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça chez BM. Si vous cherchez tablette de Dubaï, j'ai trouvé, c'était même pas... Un peu moins de 2 €, je crois. Je sais pas, entre 1 et 2 €. Voilà, après, ça va, hein, ça se mange, hein, mais voilà, déjà, il y a de la pistache. Bon, tu vas me dire, c'est le concept, Émilie, il y a de la pistache dans cette tablette de chocolat. Mais c'est surtout que c'est ultra, ultra sucré. Et donc, je n'ai profité comme j'étais sur le chemin du KFC. J'ai pris un petit KFC. Généralement, je suis plus Burger King, mais là, ils avaient sorti un truc pas mal. Donc voilà, et surtout, je voulais que ça aille vite pour que je puisse rentrer, me poser, manger. Voilà, là, depuis que je suis rentrée, je me suis occupée de mettre le lave-vaisselle et la machine à laver. C'est pas mal. Et je reprends le taf dans 2 heures. Dans 2 heures, je dois être au taf. Donc là, je me suis posée, j'ai mangé, je suis devant Good Doctor, toujours. Voilà. Je suis à la saison 6 là. Et puis dès que j'aurai un moment, si j'ai la foi, j'étendrai le linge tout à l'heure quand la machine sera terminée. J'ai bien dit si j'ai la foi. Voilà. Et j'aimerais bien lire un peu aussi, puisque dernièrement, je lis Bienvenue à Lafayette de Océane Ganem. Bon, j'ai eu du mal à le démarrer, je vous mens pas. Mais là, je suis à page 80, je crois, quelque chose comme ça. Écoutez, je vais essayer de lire un peu et je vous en reparlerai pour vous dire comment je trouve ça. Mais je voulais surtout vous montrer la tablette de Dubaï.
Et je comprends pas pourquoi ça fait autant... pourquoi ça a autant été viral pendant un moment là. Parce que finalement, c'est bourré de sucre, c'est fat à souhait, et c'est pas bien exceptionnel, quoi. Voilà. Ça se mange, mais c'est pas frappadingue. Je pense qu'avec autre chose à l'intérieur, ce serait meilleur. Par contre, j'ai trouvé d'autres trucs. Si, je peux vous montrer tout à l'heure. Euh, j'ai rangé ça dans la cuisine, mais j'ai trouvé deux, trois autres trucs pas mal chez B&M. Je peux vous les montrer hein, tant que je suis là. Non, c'est pas là que j'ai rangé ça. Alors, j'ai mis au congèle, mais des glaces que j'avais jamais vu ailleurs. C'est des fruit shoot dessert comme ça. Il y en a 10 dedans. C'est framboise, citron, myrtille, orange, fraise. Voilà. Les tubes un peu comme ça là. J'aime bien ça, les tubes de glace, je trouve ça rafraîchissant, mais généralement je trouve que maintenant ils font des goûts dégueulasses, coca, machin, c'est pas bon. Donc là, bon, je me doute que c'est pas l'idéal et que ça doit être plein de sucre, mais je me suis dit on va tester. Et puis, je pardon, j'ai trouvé une tablette de chocolat qui avait l'air pas mal, mais j'arrive pas à vous la sortir. Alors rassurez-vous, j'ai pas acheté que de la bouffe, hein. Je sais qu'on dirait que ça. Mais j'ai surtout acheté d'autres trucs que de la bouffe, mais voilà, que j'ai rangé. Donc, tablette de chocolat, matcha et fraise, ça m'intriguait. Par contre, bon, 1,96€ je crois, alors que la tablette elle est toute fine, bon, s'il vous plaît quoi. Et pour finir, j'ai trouvé, j'ai trouvé, vous savez, les fameux trucs, pareil, c'est viral partout. Framboise en robot de chocolat. La différence, c'est que là, c'est pas surgelé. C'est direct en sachet. Et écoutez, ça, c'était pas si cher que ça par rapport à ce qu'on trouve d'habitude, vous savez, dans le commerce. Donc voilà. Et c'est pareil, la marque Pergalé. Voilà, je sais pas si c'est une marque qui est vendue partout, mais je crois que c'est une marque qui est bien vendue chez B&M. Il y a plein de produits. Enfin voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Bon, comme vous pouvez le constater, on est reparti pour toute l'après-midi. Enfin, toute l'après-midi. Là, il est déjà 16h10. J'ai déjà repris il y a presque une heure au final. Et voilà. Je vais tourner jusqu'à... Enfin, je bosse jusqu'à 20h encore. Donc voilà. Et par contre, j'aurai un colis à aller chercher tout à l'heure. Donc je vous reprendrai à ce moment-là, je pense. Parce que là, ça va pas être intéressant. Conduire cet engin. Super magnifique, n'est-ce pas? Je viens de récupérer ma commande, toi de vous montrer en rentrant. Voilà, j'ai récupéré ça ici. Bon, on est le lendemain, on est mercredi 6 août. Il doit être quelque chose comme à peine 9h10, voilà, 9h10. Et écoutez, ce matin, je devais commencer très très tôt. Mais ces derniers jours, je suis trop décalée dans mon sommeil, etc. Et du coup, c'est très compliqué parce que pendant les vacances, je me couchais tard. La semaine dernière, j'étais d'après-midi, donc je me couchais tard aussi. Et repasser du matin, c'est un peu particulier. Hier, ça a été parce que c'était le premier coup. Donc, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus facile, entre guillemets, dans le sens où le corps a bien dormi les derniers jours, etc. Donc, il arrive à se lever. Mais là, ce matin, c'était pas la même du tout. Déjà, je me suis encore couchée tard, je n'aurais vraiment pas dû. Ensuite, forcément, avec le décalage, un peu plus de mal à m'endormir que idéalement. Et puis, du coup, ce matin, j'ai clairement loupé le réveil. Je sais pas, mes yeux se sont ouverts à 4h42, je crois. J'ai vu l'heure sur mon téléphone, j'ai dit il faut que je me lève dans 15 minutes, mais je me suis endormie. Mon réveil n'a pas sonné à 5h, parce que je devais vraiment commencer vraiment tôt. Écoutez, sans commentaire, hein, je me suis levée à 6h30. Je me suis empressée d'enfiler une tenue et de boire un coup d'eau, de mettre mes chaussures et de partir. Enfin, j'ai juste eu le temps de faire ma skincare et de partir parce que du coup, j'ai flingué le premier service. Bon, pas le deuxième, ça va. Le deuxième, je suis arrivée à temps, mais du coup, le fait est que ceci explique ma tête du jour. No make-up, voilà. Enfin voilà, c'est les péripéties du matin. Je suis rentrée il y a déjà 30-40 minutes.
Je me suis fait un petit déj parce que je crevais la dalle. Donc voilà, des péripéties dès le matin. Voilà, en veux-tu, en voilà quoi. Et je me suis posée là pour pouvoir vous montrer mon colis beauté privée que que j'ai reçu hier et que je suis allée chercher hier soir. Je vais vous montrer parce que je suis trop contente, voilà. Euh, Trop contente. Et après, je pense que je vais me reposer. Je pense que je vais mettre Good Doctor là. Je me suis posée dans le salon. euh, Mettre Good Doctor avec un petit plaid et j'espère m'endormir parce que je vous mens pas, j'ai dormi 3h30 quoi cette nuit encore et c'était déjà le cas la nuit précédente. La nuit précédente même, je crois que c'était pire que ça, j'ai dû dormir même pas 3 heures. Donc là, il faut que je dorme un peu. Donc l'idée c'est de m'endormir devant la série ou alors que j'éteigne mais que je puisse mettre quand même un épisode avant. Voilà, je vous montre ce qu'il y a dans le colis. Voilà, c'est quand même le plus important. Alors, dans ce colis, donc c'est arrivé dans ce colis-là, regardez la taille du carton, s'il vous plaît, quoi. Donc, je sais pas si je vous montre comme ça. Bon, je sais que c'est pas l'idéal, on est un petit peu à contre-jour, il y a un peu de lumière qui arrive sur moi comme ça, mais j'ai pas trop le choix. Voilà, en plus ma soeur dort en haut, j'ai pas envie de la réveiller. Donc je vous montre quand même la taille du colis, il est vraiment rempli à bloc. Donc nous allons commencer avec, déjà, j'ai un petit peu triché, je l'ai ouvert parce que j'en ai plus, il me fallait absolument. De la marque Skin 1004, l'ampoule Centella Asiatica, le sérum, vous savez, que j'aime trop. Je vous montre, mais le flacon il est énorme. Les autres produits, je ne vais pas les ouvrir, mais celui-ci, je l'utilise, donc je vais vous montrer. Mais regardez ce flacon, juste incroyable. Il est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'en ai pour un petit moment, je pense. Voilà. Alors ensuite, je me suis commandé un pinceau. Pinceau pour notamment pour l'highlighter parce que c'est ce qui me manquait en termes de pinceau. Voilà, c'était pas très cher, je crois que j'ai payé 4 € le pinceau, donc clairement pas cher du tout. Ensuite, je me suis pris un matcha au chocolat de la marque Aroma Matcha. Alors, je ne sais pas du tout si c'est une bonne marque ou pas, je vous en redirai des nouvelles. Et chocolat, ça peut être particulier, mais ça peut être bon aussi, donc je ne sais pas. On va goûter cette marque. Écoutez, c'était vraiment pas cher, je crois que c'était 8,90 € le paquet de 30 grammes, au lieu de, je sais plus comment c'était à la base, 12 ou 13 euros, peut-être un peu plus, je sais pas, au lieu de 20, je sais pas. Mais le fait est que 30 grammes, 8,90 €. Les Anatae, Milia Matcha et compagnie, là, sont à 35 € les 30 grammes. Voilà, sans commentaire. Donc s'il est bon, on en rachètera. Mais j'ai pris que ce paquet-là en matcha. Par contre, de la même marque, ça fait un petit moment que j'ai envie de tester le Oubé. Et bah écoutez, je m'en suis pris de chez Aroma Matcha aussi, parce que j'ai vu qu'ils en faisaient 12,50 € les 100 grammes. Voilà. Au lieu de 24,50 € je crois. Donc vraiment, vraiment pas cher. Et pour le coup, les paquets sont quand même, sont quand même assez pleins, j'ai l'impression. Donc on testera ça aussi. Je pense qu'on testera ça dans un prochain vlog. Enfin, le matcha chocolat, je pense pas l'entamer tout de suite. Enfin, ça me donne trop envie. Mais j'en ai déjà quelques-uns d'entamer. Donc je peux pas tout entamer en même temps, sinon ça va s'oxyder. Ça va plus être bon après. Mais le Oubé, là, j'ai trop envie de tester. Voilà. Ensuite, je m'étais commandé aussi un rouge à lèvres NYX, comme ceci, en teinte faux fur. C'est marrant parce qu'il me dit un truc, genre, après tu vas me dire toutes les teintes se ressemblent, mais j'ai l'impression que genre je l'ai déjà. Enfin genre la couleur et tout, je sais pas. On va voir. Bon déjà, ils sentent super bon ces rouges à lèvres. Ça sent le sucré, ça sent bon. Mais la teinte me dit un truc.
Ensuite, je me suis commandé la Dynasty Cream de la marque Beauty Original. C'est une crème hydratante. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je vous en reparlerai, mais pas tout de suite parce que, mis à part le sérum, le reste, j'aimerais autant ne pas l'entamer tout de suite parce que j'ai des produits à finir et que je peux pas tout mettre en même temps en fait. Et puis on verra, mais 100 millilitres, voilà. Donc ça, crème hydratante. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est que je n'ai encore jamais testé cette marque. Contrairement à Skin Medicat que je connais déjà et que j'aime beaucoup. J'ai que ce sérum. J'ai pas d'autres produits de la marque. Mais j'aime déjà beaucoup. Mais Beauty Original, on va tester. J'en ai entendu énormément parler. Donc on verra bien. Ensuite, pareil, de la même marque, je me suis pris le Radiance Cleansing Balm, voilà. C'est un démaquillant en baume, donc c'est vraiment tout ce que je voulais. C'est trop bien. Voilà, ça va être nickel. Démaquillant en baume. Ensuite, pareil, Beauty of Giseon toujours. J'ai pris une crème solaire, la Relief Sun Rice Plus Probiotics en SPF 50. Voilà. Alors là, vous allez me dire, c'est pas intéressant, tu nous montres des paquets, voilà. Non, mais du coup, l'idée, c'est d'avoir, en fait, si je vous... le démaquillant pour se démaquiller, avec tous les produits de skincare, finalement, dont j'ai besoin. Et en dernier, pareil, une marque que je n'ai encore jamais testé, mais dont j'entends beaucoup de bien, c'est Anua. J'ai pris, de cette marque-là, j'ai pris un toner, le Earthleaf 77% Soothing Toner de Anua en 250 ml. Il est quand même assez gros. Écoutez, j'ai trop hâte de tester tout ça. Très honnêtement, j'ai trop hâte. Pour l'instant, il y a des choses que je vais laisser dans les packs. Mais je pense, enfin j'aimerais trop en fait, parce que là j'ai commandé ça parce qu'il y avait des promos sur Beauté Privée, mais concrètement j'aimerais beaucoup faire une grosse commande YesStyle avec tous les produits dont j'ai besoin, enfin excepté ce que j'ai déjà pris, mais dans la commande notamment j'ai oublié de prendre un nettoyant visage. Alors j'en utilise un de chez Action qui est vraiment génialissime, et pour l'instant je vais les finir et ils sont super bien, etc. Mais je me dis, alors c'est bizarre à dire, mais ils sont super bien, mais d'un autre côté je me dis, est-ce que c'est pas mieux de prendre toute la routine complète d'une marque comme ça là, même si c'est vrai que j'ai pas de problème du tout avec ce nettoyant Action, mais je sais pas, peut-être que ce serait mieux d'avoir vraiment une routine complète. Je vous reprends, je suis rentrée du travail il y a déjà une bonne heure, mais j'ai eu un petit coup de téléphone, j'ai mis une machine aussi, donc ça c'est fait. J'ai trop de linge à laver, c'est une dinguerie. Je m'apprêtais à... Comment dire? Je m'apprêtais à cuisiner en regardant ma série en même temps pour que ce soit moins désagréable. J'ai hyper chaud, j'ai trop besoin d'une douche, mais dans l'immédiat, c'est pas dans le plan immédiatement. Voilà. Donc voilà. Ah, il faut que je vous parle de plusieurs trucs. Mais avant, je voulais vous dire, oui, j'ai vu mon chéri ce midi. On s'est vu à peu près 2 heures. Bon, c'est assez court, mais ça m'a fait plaisir de le voir quand même. Et écoutez, là, je réfléchissais au repas que je pourrais faire là dans les prochains jours, qui soit assez rapide. Là, je vais m'avancer, je vais vous montrer. Après, il faut que je vous raconte un truc. Les courgettes, je vais les faire cuire. Ce sera pas pour ce soir. Ce soir, on va manger des restes. Là, je vous parle comme une daronne, c'est abusé. Mais je vais les faire cuire pour que demain, je puisse faire des pâtes avec une sauce courgette comté. Je pense que ça va être super bon. On a un comté à manger et des courgettes. Donc, je ferai ça. Une sauce, ce sera plus sympa que de manger juste des courgettes comme ça. Je trouve ça plus fun. Et on a plein de pommes, mais je vais regarder ce que je vais en faire. Je sais pas, elles sont hyper molles, mais je pense qu'elles sont encore bien bonnes. Donc je vais regarder. Donc voilà, ça c'est ma mission de ce soir. Ma soeur, elle rentre un peu plus tard que d'habitude, parce qu'on est que toutes les deux, comme vous le savez peut-être ou pas. Alors ne flippez pas, c'est juste un truc pour les mouches. Voilà, parce que dans la cuisine, c'est insupportable ça en été. Et du coup, oui, je vous disais, on est que toutes les deux. Et du coup, bah forcément, j'essaie de gérer un petit peu les repas. Voilà, pour que ça se passe bien. Mais c'est compliqué. Rentrer du taf entre soit 19h, soit 20h, ou plus de 20h parfois. Je vous avoue que flemme. Donc j'essaye de soit faire des trucs rapides,
soit manger les restes, soit faire des trucs qui se cuisent très vite, voilà, mais je veux pas qu'on mange que de la merde, donc, et j'ai déjà fait un KFC hier, et mon mec m'a pris un McDo ce midi, donc je vais quand même faire des fruits et des légumes, même si c'est pour mettre dans des pâtes, même si c'est pour faire un dessert avec du chocolat, mais ça fera quand même des fruits et légumes. Ah oui, il faut que je... Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Attendez. J'aimerais trop vous poser, mais je sais pas où. Du coup, je vous pose ici. J'espère qu'on n'a pas trop le jour, le contre-jour. C'est un peu relou. Enfin, le jour derrière, là, c'est un peu relou. Oui, il m'arrive un truc qui me saoule, en fait. Genre, je suis conductrice de car. Et j'ai encore eu affaire aujourd'hui à un mec relou. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être pas désagréable. Moi, je déteste ça. Un mec relou qui ose venir jusqu'à ma fenêtre. Un mec qui voulait monter dans mon car après pour le circuit que j'allais faire, etc. Et qui me regarde bizarrement, qui vient jusqu'à la fenêtre de mon car alors que je suis en pause et qui a écrit mise en place sur le car. Quand il y a écrit mise en place, je ne roule pas. Je ne suis pas disponible, je suis en pause. Ou alors vous pouvez me demander un truc, mais voilà, c'est un peu agaçant aussi, ça faut... Mais bref, à la limite tu me demandes un truc, mais je voyais bien que le mec il était un peu bizarre. J'ouvre ma fenêtre, je me dis ça commence mal vu comment il me regarde et tout, il commence à me parler, je comprends pas ce qu'il me dit. Et donc le mec vient en gros et se pose à ma fenêtre comme ça en me disant oui madame, vous êtes belle, un truc comme ça, vous êtes jolie, vous êtes charmante, je sais pas quoi. Moi gênée, forcément. Gênée, mais jusque-là, bon, ok, tu me trouves jolie, c'est cool. Mais la façon de le dire, c'était pas du tout hésitant et en mode il a trop l'habitude de faire ça, j'aime pas ça. Et surtout, c'était dérangeant. Moi, Alors, vous allez me dire, oui, ça pourrait être un compliment. Mais attendez la suite. Attendez la suite. Le mec commence ensuite à me dire, vous êtes occupé. Je lui dis, bah oui, monsieur, je travaille, je suis occupée, forcément. Et là, il me dit, mais non, mais dans la vie. Oui, mais j'avais aussi compris sa question et je me suis dit, bon, il est pas aussi relou à ce point-là. Et il insiste et il me dit, bah, on peut pas parler, un truc comme ça. Mais je lui dis, mais monsieur, je suis au travail. Surtout, j'ai pas envie de parler, en fait. Enfin, j'ai pas envie de parler avec des gens comme ça, encore moins des gars comme ça, qui sont. Je vais le dire, irrespectueux. Vous allez me dire que le compliment, c'est pas forcément irrespectueux. C'est pas ça qui m'a vraiment saoulée. C'est la suite. C'est la façon de faire, le comportement, la façon de parler, etc. Parce que, voilà, tu reconnais le type de gars que c'est. Donc, voilà. Et il me dit, quand je lui dis que oui, effectivement, je suis occupée, donc je suis avec quelqu'un, à mon attitude, tu comprends que je suis fermée, que je ne veux pas négocier avec la personne qui se trouve en face de moi. Et tu sais à quel point j'aime mon mec, à la façon dont je me ferme à la conversation dès que tu commences à vouloir, voilà, trop, tu vois. Et il commence à parler en mode, oui, mais c'est pas parce que... je sais plus ce qu'il me dit, c'est pas parce qu'il y a un point... qu'il faut pas aller, un truc comme ça. J'ai pas compris vraiment sa phrase parce que c'était un peu ambigu, mais je sais parfaitement ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, oui, en gros, comme la phrase, on s'en fiche, même s'il y a un but, on en marque un deuxième. Du genre, on s'en fout, même s'il y a déjà quelqu'un, tu peux tromper, on s'en fout. Genre, ça va pas ou quoi? Genre, vraiment. Et juste pour vous rappeler de ne jamais faire ça. Et que si vous faites ça, vous êtes des merdes. Voilà. Désolée, mais je le dis clairement. Et que les mecs qui sont comme ça, pas juste des charros, mais qui sont comme ça à dire aux meufs qu'elles sont bêtes juste pour les derrière. Et que, en plus de ça, je le dis clairement que j'ai un mec, que je ne suis pas intéressée et que mon attitude est fermée. Et que je fais juste mon travail. Et que le gars insiste encore en mode oui mais vous voulez pas parler? Non, je veux pas parler monsieur, je ne veux pas parler, j'en ai rien à faire là de ce que tu me dis actuellement. Va te chercher une nana qui sera intéressée par ton comportement. Mais ce n'est pas mon cas. Et je ne vois pas quelle meuf pourrait être intéressée par ce genre de mec. Bon, ça peut aller à l'inverse, vous allez me dire oui c'est pas que des mecs qui se comportent comme ça. Oui, mais là c'est le cas, et c'est très souvent le cas, et c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais... Je trouve ça pénible, en fait. Je trouve ça pénible de devoir s'expliquer, de devoir dire non et non et non plusieurs fois, de devoir se sentir gêné et mal parce qu'on sait pas quoi répondre et parce que on se sent limite intimement attaqué du fait qu'on est en couple. Enfin, ça va pas ou quoi? Genre, je suis jolie, ok, mais arrête-toi là, en fait. Genre, tu me trouves jolie, ok, tu t'arrêtes là. Alors, en plus, je trouvais pas particulièrement que j'étais jolie aujourd'hui. Je me suis... bref, je suis maquillée et coiffée comme de la merde. Donc, voilà.
Donc bon, à la limite, tu me trouves jolie, tu me le dis. C'est gentil, monsieur, au revoir. Mais c'est tout, en fait, c'est tout. Et et vous voulez pas discuter? Non, c'était trop, en fait. Ça se voyait que le mec était un infidèle, un coureur de jupons et j'en passe. Et que il a clairement l'habitude de faire ça. Et ça me dérange énormément. Et ça me dérange, mais en plus de ça, je me dis, mais en fait, quel manque de respect. Et pour moi, pour mon couple et pour mon mec en face, genre je me dis, il y a vraiment des gens qui osent proposer ce genre de choses. Enfin, qui osent proposer, je vais pas dire qu'il allait jusqu'à proposer quoi que ce soit, mais c'est trop, c'était déjà trop, c'était déjà trop. À partir du moment où j'ai une attitude fermée, que je te dis que je fais mon travail et que je suis occupée dans ma vie et dans mon travail, ça veut tout dire en fait, donc tu te casses et voilà. Et c'est horrible en fait, genre voilà, c'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est un métier où il y a forcément beaucoup de... Enfin beaucoup, moi j'ai pas eu beaucoup d'expériences comme ça, mais j'en ai eu quelques-unes quand même, mais c'est déjà trop. Et en fait, bah, les mecs comme ça, genre non en fait. Et en fait, ça me rappelle juste en fait un truc qui est vraiment anormal et trop banalisé et qui ne devrait pas l'être dans notre société. La tromperie est juste un fait banal pour tout le monde. Et genre, oh bah écoute, moi je m'en fous, vas-y, t'es pris, ça m'empêche pas de venir vers toi, ça m'empêche pas que tu viennes vers moi. Ça va pas ou quoi? Bon, en plus de ça, le mec était moche et il puait, donc ça donnait pas envie, voilà. Donc voilà, sur ce, je vais cuisiner, mais il fallait absolument que je vous raconte ça parce que je trouve ça juste insupportable. Voilà, je vais cuisiner, je vais essayer de vous montrer, une fois que j'aurai terminé ce que je fais. J'ai chaud, si vous saviez, genre il fait même pas 25 dehors, mais j'en peux plus, genre j'ai chaud. Et demain ça va être pire, il va faire 30 et quelques je crois. Non pas 30 mais il va faire chaud, j'aime pas ça, j'aime vraiment pas ça. Je viens de mettre ma robe blanche, je l'adore celle-ci, c'est une chine aussi, elle est trop belle. Je suis trop bien dedans. Par contre j'ai chaud là, tout d'un coup j'ai très très chaud. J'ai acheté donc chez Normal ce qu'il faut pour pouvoir enlever mes ongles moi-même parce que j'en ai marre de payer plus de 30 € mes déposes. À l'institut où je vais, j'en ai marre. Les ongles ça coûte déjà bien assez cher, je les fais pas souvent mais quand je les fais ça me coûte vraiment une blinde, mais j'adore les faire. Je trouve que c'est tout de suite plus esthétique, plus beau sur une femme, donc j'adore. Et là je les avais fait pour les vacances. Je les laisse encore une bonne semaine même si vous pouvez constater la repousse, c'est un enfer. Mais du coup je me suis acheté de l'acétone chez Normal. Il y en avait, c'était 1 € le pot donc vraiment pas cher. Ça ce sont des... Attendez. Ce sont, vous savez, les alus avec... Enfin, il y a des bouts d'alu avec le coton, là, pour retirer avec l'acétone, pas la capsule, mais... bref, vous m'avez capté, enfin, vous avez compris. Et un polissoir. Donc, voilà. C'était vraiment pas très cher. Et j'ai aussi pris du make-up, donc je vais vous montrer. Je me suis repris un paquet... de bandes de cire pour le visage, de bandes de cire froide pour le visage, 1 €, donc pas cher du tout. Je me suis aussi repris du make-up, mais il faut que je vous dise quoi. Je me suis repris un blush. J'ai jamais testé la marque Makeup Revolution, donc on verra bien ce que ça va donner. C'est la teinte, alors c'est les Super Dewy Makeup Revolution en teinte Flushing for You. Il y avait deux teintes et ChatGPT m'a conseillé cette teinte-ci. Et je me suis pris un bronzer aussi de la même gamme, Super Dewy, en teinte Medium to Tan. Il y avait une teinte plus claire, mais mon but quand je mets du bronzer, c'est pas d'être clair. Voilà. Et je me suis pris aussi un fond de teint parce que j'en ai plus beaucoup en stock. Donc voilà, il n'y a plus celui que je prends d'habitude, le rouge là, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, le 12 heures de tenue. Donc j'ai pris celui-là. Voilà, pareil, ChatGPT m'a dit qu'il était pas mal. Donc on verra, c'est le V7 Genius. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, c'est du make-up petit prix, mais c'est toujours très utile. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai pris en make-up. Mais c'est déjà pas mal, non? Donc voilà ce que j'avais acheté là-bas. Voilà. Sur ce, je me maquille et ensuite je pars. J'espère pouvoir vous prendre avec moi. Voilà. Et voilà, maquillée, coiffée, c'est déjà beaucoup mieux. J'ai utilisé un blush que j'aime pas trop à la base, je le trouve hyper foncé et il s'étale très mal, mais ça va. On se retrouve en direct de mon lit, littéralement. Écoutez, j'ai passé un très bon moment, le spa c'était vraiment super cool. Et après on a mangé
au restaurant entre guillemets, mais moi j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Voilà. C'est un resto que j'avais déjà fait il y a plusieurs années, mais j'avais un meilleur souvenir de ça quand même. Mais c'est pas franchement terrible. Mais bref, le fait est que j'ai quand même passé une super bonne après-midi, une super bonne soirée, tout était cool et reposant. Et moi je vais vous laisser ici parce que je dois vraiment dormir. Là il va être minuit dans quelques minutes et il faut vraiment que je dorme parce que il faut que je me lève très très tôt demain parce qu'on va faire un truc trop cool. Je vais donc clôturer ce vlog ici puisque de toute façon il est très très complet. Donc prenez grand soin de vous et je vous fais des bisous.